Elle est la directrice des opérations de la clinique OVO, une clinique privée de fertilité. Madame Caroline Réaume, bienvenue. Carole Réaume, désolée, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Surtout que vous êtes basée à Montréal, vous êtes venue spécialement pour l'émission. Vous allez ouvrir une succursale, faire les premières consultations le 30 septembre. Mais je veux que vous nous expliquiez pourquoi vous n'allez pas aller jusqu'à faire les traitements de fertilité, de fécondation in vitro. Ce sera uniquement les consultations échographie. Pourquoi ça? C'est un point de départ, en fait, parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent de Québec à notre clinique de Montréal. Oui. Et comme vous savez, un processus, c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements. Donc, on s'est dit, on va aller un peu vers eux pour réduire leurs déplacements. Donc, tout ce qui est consultation médicale, les examens, les échographies, on peut se déplacer, nos médecins vont se déplacer à Québec pour faire le suivi. Donc, et on a aussi beaucoup de demandes de la communauté médicale de Québec en disant pourquoi vous n'installez pas à Québec. Donc, c'est un premier pas, mais éventuellement, c'est sûr que si la demande est présente, ce qu'on pense qui est le cas présentement, on va ouvrir davantage pour offrir des traitements et des services plus élaborés, tout à fait. Parce que la demande est énorme, vous me dites, lorsqu'on a lancé le programme en 2010, vous avez augmenté les demandes chez vous de la part de couples infertiles de deux fois et demi la demande. Vous avez commencé le programme avec déjà une longue liste d'attente? On avait 700 couples sur la liste d'attente au départ parce qu'il y avait beaucoup de promesses et de « oui, ça s'en vient, ça s'en vient ». Alors, les gens disaient « je commence pas, je me mets sur la liste d'attente ». Et on a débuté le programme avec 700 couples en attente. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de sous à l'époque qu'on a vu pour la première fois et d'autres qui étaient aussi en traitement auparavant. Donc, ça a été une demande énorme et puis on a su s'ajuster. Il a fallu agrandir nos locaux. Oui, tout à fait. Donc, il y a peu de chances que la demande ne soit pas très forte et qu'il ne justifie pas éventuellement que vous agrandissiez votre clinique ici à Québec. Est-ce qu'on peut penser ça aussi? On pourrait très bien penser ça. Parce que pour les femmes et en fait les couples de Québec, il y a Procréa, mais qui ne suffit pas à répondre à la demande. Si vous n'élargissez pas vos services, ces femmes-là vont continuer à devoir faire la navette entre Québec et Montréal. Ça veut dire quoi? À quel point c'est contraignant, ça, pour ces femmes-là? Si on parle, entre autres, d'un cycle de fécondation in vitro, ça peut durer entre 4-5 semaines de traitement ou on peut avoir entre 6 et 7 rendez-vous durant tout le processus. Donc, c'est de manquer du travail, c'est de faire du kilométrage, et évidemment, on parle de la région de Québec, mais il y a tout l'est du Québec aussi qui ont encore plus loin à faire. Donc, c'est beaucoup de dépenses en dehors et de temps et d'énergie pour les couples. L'est du Québec, la Gaspésie, bien sûr, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc vous deviendrez à ce moment-là l'espèce de port d'attache pour toutes ces familles-là. Vous en pensez quoi de la demande de révision du programme du ministre de la Santé? Est-ce qu'il y a des failles actuellement du point de vue des cliniques privées? Des failles, je vous dirais que c'est normal qu'après 3 ans, nous, on salue l'initiative du ministre Hébert de demander cette révision-là. Et après un nouveau programme, c'est tout à fait normal. Des failles, je vous dirais qu'il y a des améliorations à apporter, c'est sûr. On a beaucoup de demandes. Quand on parle de balises, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile d'installer de grandes balises, de dire, vous avez le droit d'avoir un enfant, vous n'avez pas le droit de ça. Il reste qu'il y a une partie qui relève de la pratique médicale. Mais comme nous, par exemple, à la clinique OVO, on s'est doté d'un comité d'éthique parce qu'on a souvent des demandes où on dit « Oh, OK, est-ce que ça, c'est correct qu'on l'accepte? Est-ce que... et ça prend un lieu de réflexion éthique. Où qui siège sur ce comité-là? C'est des éthiciennes, des avocates, représentantes du public, des médecins. C'est un comité externe, vraiment pour nous aider les professionnels à prendre des décisions éclairées pour donner accès à des traitements à des patients. Vous savez, c'est pas éthique nécessairement de dire oui à tout. C'est pas éthique de dire non non plus nécessairement à une situation qui sortirait un petit peu du standard. Donc, il faut prendre le temps d'étudier certaines situations. Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en refusez des traitements? Est-ce que ça arrive? C'est déjà arrivé. Il faut toujours prendre en compte la santé de la patiente. Si un traitement de fécondation in vitro pourrait mettre en danger une patiente qui a un trouble de santé, le médecin va lui dire non, madame. Bien sûr. Ou quelque chose de dysfonctionnel. On pense à l'enfant à venir aussi. Est-ce que c'est un milieu à évaluer? Beaucoup de questions. Madame Réaume, merci infiniment d'être passée à Mise à jour. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Au plaisir.